Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble le télérupteur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va donc parler du télérupteur. Le télérupteur, ça permet de pouvoir commander un éclairage, une ampoule, un néon, un spot ou plusieurs spots, plusieurs ampoules à partir de plusieurs interrupteurs. Alors là, on est dans un système un peu différent du va-et-vient, où le va-et-vient, on est limité à 2 interrupteurs. Ici, on va pouvoir utiliser une multitude d'interrupteurs et donc aller au-delà de 2 interrupteurs. On utilise essentiellement le télérupteur dans une entrée ou dans un couloir, dans une cage d'escalier. Là, on a différents accès, un séjour par exemple. Et donc, ça nous permet de pouvoir alimenter une ampoule et pouvoir les commander à partir de plusieurs interrupteurs. Donc ici, on a décidé d'en mettre 3. Le principe est exactement le même si on veut 4, 5 ou 6 interrupteurs, aucun problème. On va maintenant voir le matériel nécessaire. On va avoir besoin d'un télérupteur. Un télérupteur, c'est un petit module qu'on incorpore à l'intérieur du tableau. On va avoir besoin également d'un disjoncteur, un disjoncteur 10 ampères au minimum. Un 10 ampères, c'est très bien. On va également avoir besoin d'interrupteurs. Donc les interrupteurs qu'on utilise avec le télérupteur sont un peu différents des interrupteurs qu'on a tendance à utiliser. On va également avoir besoin de câbles, donc des câbles de 1,5 mm² pour la section. On va utiliser du bleu pour le neutre, on va utiliser du vert et jaune pour la terre, on va utiliser du rouge pour la phase, et moi je vais également utiliser du marron et du orange, c'est simplement pour différencier les circuits. Si vous n'avez que 3 couleurs, c'est largement suffisant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on n'a pas fini finalement sur ce qu'on a besoin. Je vous laisse quelques instants pour aller vous abonner parce que beaucoup d'entre vous visionnent mes vidéos sans être abonnés, alors faites-le. On va pouvoir reprendre sur le télérupteur. Donc le télérupteur, c'est un petit module qu'on retrouve à l'intérieur du tableau qui ressemble à ça. Donc ici, c'est un télérupteur de la marque Legrand et il a la particularité d'être silencieux. Simplement parce que le télérupteur fait un peu de bruit. Par exemple, lorsque j'appuie sur mon interrupteur envoie finalement un ordre qui est réceptionné par mon interrupteur. Et c'est lui qui enclenche la commande de l'ampoule. Donc celui-ci, forcément, il est légèrement plus cher que le classique. Par contre, il va être extrêmement utile lorsque vous allez la poser à l'intérieur de votre maison parce que ça claque vraiment. Le disjoncteur que vous devez connaître, ici j'utilise un 10 ampères, donc on le retrouve ici. Avant toute chose, et comme d'habitude, on va couper l'électricité et s'assurer que celle-ci est bien coupée. Voilà, maintenant je suis certain que l'électricité est coupée, on va pouvoir commencer à installer notre système de télérupteur. Pour cela, je vous l'ai dit, on va avoir besoin d'un disjoncteur et d'un télérupteur. Le disjoncteur alimente le télérupteur. Donc votre disjoncteur est relié à d'autres disjoncteurs et vous avez également, en théorie, un différentiel. Donc tout ça est alimenté par des peignes. Donc ça, je ne reviens pas dessus, c'est déjà votre installation. Ensuite, on va partir donc du 10 ampères. Et on va partir du bas. Donc au niveau du bas, je retrouve 2 bornes, la borne neutre et l'autre borne pour la phase. On va donc relier un fil bleu sur la borne neutre, donc sur le bas du disjoncteur. Je visse. Je fais la même chose pour le fil rouge. Donc je prends la borne rouge, donc pour la phase. Ici, je relie mon fil. Et je visse. Bien sûr, si vous avez des disjoncteurs à clips, le principe est le même, vous avez juste à enfoncer. Ensuite, on va prendre le télérupteur qu'on va mettre à côté de lui et on va relier, vous pouvez voir ici sur le télérupteur, la borne neutre et la borne phase. On va donc ici relier la phase. Hop, on va visser. Donc j'ai relié ma phase. Maintenant je relie mon neutre. Donc N neutre, L phase. Voilà, j'ai donc alimenté mon télérupteur. Donc mes 2 fils partent du bas du disjoncteur et arrivent en haut du télérupteur. Voilà la première étape à réaliser. Donc ceci, je le retrouve là.
Ensuite, deux étapes différentes, peu importe l'ordre, il va falloir alimenter l'ampoule et il va falloir alimenter l'interrupteur. On va commencer par alimenter mon ampoule. Donc mon ampoule, c'est assez simple, je vais avoir besoin de 3 fils. Un bleu pour le neutre, mon vert et jaune pour la terre, et moi j'ai utilisé un orange, vous pouvez très bien utiliser un rouge pour la phase, c'est simplement pour différencier les couleurs. Donc 3 fils qu'on va relier maintenant au tableau. Donc le fil de terre que vous avez ici, il vient simplement se fixer au même endroit que vos autres fils verts et jaunes, c'est-à-dire sur votre barrette de terre qui vient souvent de couleur verte. Et le fil bleu de mon ampoule va aller en direction de mon disjoncteur et il vient se mettre également sur la borne neutre de mon disjoncteur. Je vais donc avoir 2 fils bleus qui sortent ici de mon disjoncteur. Ensuite, mon fil orange. Sur mon fil orange, il va prendre globalement le même circuit, mais plutôt que d'être relié au disjoncteur, il vient se relier au télérupteur. Sur le bas du télérupteur, ici, on retrouve 2 symboles. On retrouve ici l'ampoule, donc c'est pour cette vis-là, et on retrouve ici le petit symbole de l'interrupteur pour cette vis-là. Et bien, étant donné qu'on va à l'ampoule, on va relier le fil orange sur l'ampoule du télérupteur, c'est-à-dire ici. Voilà, donc j'ai fait l'alimentation de mon ampoule. Reste à faire l'alimentation de mon interrupteur. J'ai donc 2 fils, un fil marron, un fil rouge. Mon fil rouge va partir ici de mon disjoncteur. J'ai déjà un fil rouge qui part de la face de mon disjoncteur. Eh bien, je viens y relier un deuxième fil rouge ici. Donc j'ai 2 fils bleus ici et 2 fils rouges ici. Le fil rouge va directement à l'interrupteur. On verra comment câbler l'interrupteur ensuite. Mon deuxième fil, c'est le fil marron. Donc il me reste une position sur mon télérupteur. C'est la position où j'ai le petit symbole interrupteur. Simplement, je me dirige vers l'interrupteur. Je vais relier donc mon fil marron sur cette position-là. J'ai donc câblé la totalité de mon disjoncteur et de mon télérupteur. Maintenant, on va voir comment câbler l'interrupteur. Je précise qu'il existe globalement 2 types d'interrupteurs, le système poussoir et le système va-et-vient, ou interrupteur simple. L'interrupteur simple, c'est celui que vous utilisez quotidiennement, donc il a 2 positions. J'appuie, il reste dans cette position, je rappuie, elle reste dans l'autre position. Globalement, j'allume, j'éteins, ou l'inverse, j'éteins, j'allume. Contrairement au bouton poussoir. C'est simplement dans son mécanisme, quand je viens appuyer, j'ai un ressort qui repousse et qui le laisse dans sa position initiale. Voilà. Pour le télérupteur, il va falloir indispensablement utiliser ce type d'interrupteur, donc des interrupteurs poussoirs. Donc derrière mon interrupteur, je vais retrouver une configuration tout à fait classique, donc le L pour la phase, la position 1 et la position 2. Toute la subtilité est dans le branchement de mon interrupteur. Alors, j'ai beau rechercher de la documentation, j'en ai malheureusement pas trouvé, donc je me dis que c'est une information extrêmement importante à vous donner. Le fil rouge, donc qui part du disjoncteur, donc côté phase, va arriver bien simplement sur le côté phase de mon interrupteur. Donc le fil rouge, je vais le brancher sur l'un des 2 trous rouges. La question est pour le fil marron. Il me reste la position 1 et la position 2. Donc ici, c'est un interrupteur de la marque Legrand, c'est un produit Douxy. Sur le produit Douxy, je vais lire une information que vous retrouvez sur d'autres interrupteurs. Simplement, cette information peut varier d'une position à l'autre. Je vous le montre un peu plus précisément. Donc vous voyez ici l'interrupteur. Je retrouve la phase, la position 1 et la position 2. Eh bien, on peut voir ici que le L, il fait un petit angle droit, et à l'extrémité de cet angle droit, je retrouve une barre qui est oblique, qui est en direction de la position 1. Vous le voyez, donc c'est cette petite barre ici oblique. Cette position, elle va vers la 1, c'est-à-dire que L est reliée à 1. Sur d'autres interrupteurs, vous pourriez avoir cette barre oblique qui là descend, monter vers la position 2. Du coup, elle serait reliée à 2. Il va falloir que je relie mon fil marron, donc mon deuxième fil, sur la position qui est isolée. Donc ici, mon 2 est tout seul,
c'est ma position isolée. Si la barre était en position oblique vers le 2, je le positionnerai donc sur le 1. Donc ça, impérativement, lorsque vous allez monter votre interrupteur, regardez bien dans quelle position finalement, donc ça représente l'interrupteur, dans quelle position est l'interrupteur, et relier le deuxième fil sur la position isolée. Voilà, je reviens devant la caméra. Je vais donc, comme je vous l'ai dit, relier mon fil rouge qui part de mon disjoncteur sur la borne L, ici en rouge, et mon autre fil, donc le fil marron, qui part du télérupteur position interrupteur vers mon bouton poussoir, interrupteur, et là je vais le relier à la position 2, sur l'un des deux trous, peu importe. J'ai donc câblé le premier interrupteur. Il va falloir que je câble les deux autres interrupteurs, si vous en utilisez 4, les 3 suivants. Eh bien, le système est exactement identique. Je vais donc reprendre les mêmes positions et vous avez pu vous apercevoir qu'on a 2 trous pour chaque position. Donc, sur mon premier interrupteur ici, j'ai un trou pour le rouge déjà utilisé et un trou pour le 2 déjà utilisé. Sur le deuxième interrupteur, eh bien, je vais me relier de la même façon. Donc, mon fil rouge qui est ici, il va être relié à la deuxième position de mon fil rouge, au deuxième trou. Et donc, le fil marron, qui est ici, qui va être relié au deuxième trou de la position numéro 2. Et ainsi de suite pour tous les interrupteurs que vous allez installer. Maintenant, on a fini notre installation. On a donc câblé et relié le disjoncteur et télérupteur. On a câblé l'ampoule. Donc le principe est le même si vous avez 2, 3, 4, 5 ampoules. Votre fil bleu va repartir de votre ampoule pour alimenter la deuxième ampoule côté bleu. La terre identique, elle va repartir de votre ampoule position terre sur la position terre de votre deuxième ampoule. Et pareil pour la phase. J'ai donc remis sous tension, on va s'assurer du bon fonctionnement. Je vais appuyer sur le premier interrupteur, mon ampoule s'allume. Je peux très bien l'éteindre de mon premier interrupteur ou l'éteindre de mon deuxième interrupteur. Je peux très bien allumer de mon deuxième interrupteur et éteindre de mon troisième interrupteur. Ou allumer de mon troisième interrupteur, éteindre du premier interrupteur ou tout faire du premier interrupteur. Dans un ordre totalement aléatoire, ça fonctionnera forcément. Voilà, on a fini pour cette vidéo. Prenez bien la précaution de vérifier à l'arrière de l'interrupteur sur quelle position mettre le deuxième fil. Ici, j'ai utilisé du fil marron. J'espère avoir répondu à vos interrogations concernant le télérupteur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de demandes sur le tableau triphasé. Je vais donc m'attacher à ça. Et la semaine prochaine, ça sera l'objet de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!